Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé au cours de la séance d'hier et notamment sur le CAC 40 et bien évidemment sur le marché américain avec notre S&P 500. Alors la séance était très intéressante car il y a manifestement un petit décalage maintenant entre d'un côté les marchés européens et de l'autre les marchés américains. Alors notre CAC 40, hier nous avions indiqué qu'il y avait dans la zone des 7900 points une petite résistance qu'il convenait d'attaquer si on voulait aller plus haut, c'est-à-dire sur les niveaux les meilleurs de l'année, soit la région des 8260 points, éventuellement si l'on veut s'installer en record historique. Alors, effectivement, notre CAC 40 s'est enhardi puisque on voit bien avec cette petite bougie verte, et je dis petite, en fait elle n'est pas si petite que ça, mais une bougie verte très intéressante car elle perce incontestablement la zone des 7900 points. Notre CAC 40 clôture avec une hausse de 0,76% et il s'installe clairement au-dessus, encore une fois, des 7900 points. Alors, comme toute percée d'une résistance, celle-ci reste à confirmer. Et donc, l'on voit bien qu'il faudrait maintenant un une petite source d'énergie de plus pour que le marché français veuille vraiment confirmer cette percée. Or, l'on sait avec le marché américain qu'il y a peut-être, et on va y venir, une amorce de consolidation et on sait aussi que le marché français et plus généralement les marchés européens ont toujours du mal à la jouer euh, franco et de manière solitaire lorsque les marchés américains, eux, prennent une direction opposée. Donc attention, il y a véritablement une percée à confirmer au-dessus des 7900 points et encore une fois ce n'est pas gagné. Pour mémoire, nous indiquons que le marché allemand, lui, continue de jour en jour et il nous fait des records historiques manifestement. La venue du nouveau chandelier, même si elle a été problématique le jour même de son élection, eh bien, ce chancelier allemand, manifestement, est porteur d'espoir et les Allemands attendent effectivement qu'il y ait des moyens impressionnants, importants, pour relancer une économie qui était manifestement en berne. On a presque envie de dire, on lui souhaite une bonne chance et visiblement, les opérateurs lui font confiance puisqu'il y a cette accumulation de records historiques. Mais l'on sait par expérience que les arbres ne monte pas jusqu'au ciel parce que le ciel n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, qu'on le tutoie. Sachez, messieurs, les arbres, gardez vos distances. Alors, une fois que nous avons évoqué notre CAC 40 et plus généralement les marchés européens, on peut en venir assez facilement à notre marché américain. Alors, nous nous sommes un petit peu amusés ce matin parce que l'on voit ici, dans notre configuration graphique des derniers jours, pour la séance de mardi, une petite bougie avec un tout petit corps, une longue mèche inférieure, et surtout, on voit que cette petite bougie, eh bien, elle rentre dans la bougie précédente, laquelle était effectivement totalement dessinée par les acheteurs. Alors l'on sait maintenant qu'une toute petite bougie insérée dans le corps d'une grande bougie, eh bien, c'est
peut-être, possiblement, un signe de retournement. Pourquoi? Parce que, avec toute la poésie des chandeliers japonais, on sait que ce type de configuration est assimilé à une femme enceinte. Alors, je voulais mettre ce matin, est-ce que c'est une grossesse baissière? Est-ce que l'enfant à naître est une baisse? Ou au contraire, est-ce que c'était un mauvais signe, ou plus exactement, un signe que l'on ne pouvait pas matérialiser, un signe qui n'allait pas se concrétiser? Alors le mot grossesse, bon, il est un petit peu galvaudé et je me suis amusé avec son synonyme, à savoir la gravidité. Le mot est joli, c'est tout simplement un pur synonyme du mot grossesse. Peut-être que c'est plus joli pour les bougies japonaises de parler de gravidité. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce petit clin d'œil, mais simplement vous indiquer que nous avons déjà depuis plusieurs séances dit est-ce que on va pas un peu trop haut, un peu trop vite? Est-ce que là maintenant, après le pessimisme suscité par les atermoiements de M. Trump, est-ce qu'il n'y a pas maintenant une espèce d'optimisme excessif? On dit aux États-Unis, et c'est assez amusant, que M. Trump pourrait être comparé à une poule mouillée. En d'autres termes, il n'a pas le courage de ses propos. Alors, il dit qu'il va élever les taxes douanières, puis finalement, au dernier moment, quand les marchés lui disent non, on n'est pas d'accord, alors à ce moment-là, il reviendrait sur ses décisions et finalement, il renoncerait à un certain nombre d'objectifs, notamment sur les taxes. Alors vrai, pas vrai, est-ce que tout ceci est quand même un peu superficiel? C'est ce que l'on peut croire. Toujours est-il que on voit qu'il y a peut-être une petite amorce de consolidation, de respiration, de besoin de souffler, bref, toutes les expressions peuvent être utilisées pour venir dire que, incontestablement, sous une résistance grosso modo à 5950 points, eh bien, il y a un petit besoin de revenir en arrière. Est-ce que nous irons jusqu'au support des 5775 points? C'est pas tout à fait certain, mais je disais hier qu'il fallait pour les vendeurs des prétextes pour qu'ils puissent intervenir. Ils en ont peut-être un, à savoir que l'euphorie liée à la rencontre à Genève entre la Chine et les États-Unis, eh bien, il y a manifestement de l'eau dans le gaz, et il y a des problèmes, et l'on voit bien que la guerre entre ces deux grandes économies mondiales pourrait être relancée. Bref, on n'a pas véritablement la paix des braves entre ces deux grandes économies, et on peut effectivement trouver là un prétexte pour, j'allais dire, calmer le jeu. Voilà notre réflexion du jour. Est-ce que cette gravidité baissière va accoucher d'un petit élan baissier? C'est ce que l'on peut croire, et c'est ce que nous allons vérifier, car encore une fois, il ne faut jamais oublier que lorsque nous avons une configuration en bougie japonaise qui semble dire quelque chose, il faut toujours attendre la confirmation. Donc voilà nos réflexions du jour. Je précise qu'il n'y aura pas beaucoup d'indicateurs à se mettre sous la dent aujourd'hui, si ce n'est les stocks pétroliers. Bon, ce n'est pas suffisant pour entraîner véritablement une tendance. Voilà, encore une fois, une excellente journée, des excellents trades, bien que je n'aime pas le mot. Bref, faites de jolis gains et amusez-vous. À bientôt.